Je vais être honnête. Je n'ai jamais fait d'échange, je n'ai pas payé des cours privés, je n'ai pas vécu en France. Et je sais que sur Internet, on voit toujours les mêmes histoires. Des gens qui apprennent une langue à l'étranger, avec des profs natifs, ou quand même parce qu'ils ont de l'argent. Mais moi, ce n'est pas mon cas. J'ai appris le français seul, à la maison, spécifiquement dans ma chambre, et avec l'Internet. Et du coup, aujourd'hui, je vais te raconter comment tu peux y arriver aussi. Ouais, sans vivre en France, sans échange, sans cours privés, et ouais, sans l'argent, sans rien de tout ça. La première chose que j'ai faite, c'était créer un environnement français autour de moi. C'est-à-dire que je savais exactement quelle chaîne sur YouTube pouvait m'aider. Donc, j'avais 2 chaînes pour la grammaire et 2 chaînes pour l'immersion. Honnêtement, je pense que savoir exactement et précisément les chaînes, les ressources que tu peux utiliser pour apprendre la langue que tu veux, c'est essentiel parce que tu peux te concentrer mieux dans les choses que tu veux. Donc, je n'avais pas besoin de penser « Oh, j'ai une question avec la grammaire de le passé composé, quelle chaîne, quel site, quel livre je peux chercher ?» Non, pas du tout. Je sais exactement quelle chaîne je peux chercher pour l'aide. And honestly, I don't think I can stress enough how important knowing exactly what my resources were. Because then I didn't have like 1,000 channels with 1,000 of different functionalities and all of that, like, and not being sure about what. No, I knew exactly what I needed. I had 2 channels for grammar, they were really helpful, and 2 channels to watch in my free time for immersion. So, that was it. Une autre chose que je voudrais dire sur l'immersion, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes sur YouTube et je suis sûre que tu pourras rencontrer une chaîne que tu aimes beaucoup de regarder. Et une autre chose que je trouve que c'est très important de dire, c'est que tu n'as pas besoin de regarder des choses que tu n'aimes pas. Si tu veux regarder des vidéos sur la mode, de voyages, des cuisines, tu peux. Il n'y a pas une école qui te va dire les choses que tu dois regarder ou les choses que tu dois lire. Non, il n'y a pas. Tu peux simplement choisir une chaîne sur YouTube sur les sujets que tu veux et c'est ça, voilà. Moi, par exemple, j'aime bien regarder des vlogs sur YouTube, spécialement des vlogs sur les pays que je voudrais visiter, par exemple la France, l'Italie, la Corée du Sud, le Japon. Et en fait, c'est très utile parce que tu peux regarder une chose que tu aimes bien et aussi apprendre des nouvelles mots. C'est bien. Talking about books. Maintenant, je dois parler des livres. Je sais que je parlais beaucoup des livres sur cette chaîne, sur ma chaîne. C'est vrai, j'ai une vidéo complètement en parlant des livres et de l'importance de la lecture dans la langue étrangère que tu apprends. Et je dois dire, la lecture, c'est très important et je pense que c'est essentiel pour tu comprendre la logique de la langue française. Je sais que quand on dit lire en français, ça semble ça semble très difficile et ça semble impossible si tu es un débutant, je sais, c'est normal. C'est très, très utile. Ça te va aider beaucoup pour comprendre comment les conjugaisons, les prépositions fonctionnent en français. It's really helpful, guys, believe me. If you don't want to do a lot of grammar exercises, reading will help you a lot. Et je sais que tu peux me poser la question, mais Bia, je n'habite pas en France, je n'habite pas en Belgique, il n'y a pas comment acheter des livres en français, ils sont très chers, Guys, do you really think that I bought books in French besides my grammar book? No, not really, not at all. Excuse-moi, ma prononciation avec le mot emprunter. I think my throat's a bit dry. Mais j'ai emprunté des livres à la bibliothèque du consulat français dans ma ville et c'était gratuit. Du coup, si tu as l'opportunité, je te recommande d'aller à la bibliothèque locale pour voir s'il y a des livres en français ou des livres pour les enfants français, choses comme ça. Or perhaps just look for some free books online in French. There are a lot of books in French that are available for public domain, so you can check that out. Ok, bien, mais ça c'est classique. Il y a des livres, il y a des films en français, vas-y, mais... Et pour parler, comment je peux parler en français? I got you. Pour m'entraîner à parler en français avec des natifs, avec des personnes qui parlent français, j'ai rejoint des groupes de conversation gratuits en français. Et particulièrement, je suis une personne qui aime bien de jouer
vidéo-jeux. Et puis, j'ai commencé à jouer des jeux en ligne. Et j'ai connu beaucoup de francophones. Et donc, je pense que ça, c'était une chose qui m'aidait beaucoup. Honnêtement, c'est là que j'ai le plus appris parce qu'il me corrigeait, il était patient avec mon français. Not all people, but still. Et c'est pour ça que j'ai appris, par exemple, un peu de verlan, un peu des expressions françaises. Je sais que j'ai un accent très fort parce que c'est la première chose que les gens me disent. Et par exemple, ah, t'es pas française? Quelles sont tes origines? C'est la première chose que j'écoute. Mais je trouve que parler avec des natifs, avec une chose en commun, comme les vidéo-jeux, c'était incroyablement imprescindible pour ma apprentissage de français. Comme j'ai dit, je sais que mon français, c'est pas parfait, mais c'est grâce à eux que je parle le mode que je parle aujourd'hui. Et pour moi, c'est incroyable de parler cette langue parce que j'ai toujours pensé que c'était pas possible. Si je raconte à la Bia des 15 ans, elle ne me croyait pas. Parce qu'en premier lieu, I don't think she would be satisfied with me learning French. Because I didn't like French at the time. Mais aussi parce que je pensais que le français, c'était une langue impossible d'apprendre. Très difficile. Et la prononciation, spécialement, je pensais que c'était impossible. Je sais que je ne parle pas parfaitement, mais c'est grâce à eux, c'est grâce à l'effort que j'ai fait que je peux parler un petit peu. Tu dois penser deux choses. La première, c'est possible d'apprendre. Tu dois mettre des efforts pour apprendre cette langue, okay? I cannot stress enough how important this is, but you need to believe in yourself. Because you gotta think like, okay, your friends are believing in you, but you gotta be the one that must believe in you the most. You gotta believe that it's possible to learn French. I know that's gonna sound like a coach talk. I know, like TED talk type of conversation, but it's low-key true. You gotta believe that it's possible to learn this language. You cannot simply start learning French and thinking, oh, but the pronunciation is hard, verbs are hard, you have so many. You have to think why you want to learn this language so badly. In my case, it's simply because I want to be able to bully French people online. But you gotta think about your motivation, like your final goal. You need to think about that because otherwise, okay, you're learning French for what? And I'm not judging your reasons. If you think that you just want to learn French because it's cool, that's a solid goal. I totally get that. The thing is, you need to start with the right foot. You need to simply know that it's possible. Please don't fall into other people's opinion. Like, you're trying to learn French. Oh, good luck. I've been trying to learn French for like 10 years now and I cannot even speak or have a full conversation. Okay, girl, that's you. I'm gonna be able to speak this language, and that's how you should think. You're capable of doing that, and you're capable of doing so much. So please have this mindset in mind. Second, if you want to become fluent in French, surprisingly, you gotta study. And by study, I don't mean necessarily like opening a book and reading about French grammar. That helps. But simply finding ways to study, whether it's passively or actively, but study. You gotta immerse yourself in this language. You gotta, pick up vocabulary, learn new structures. So I think if you align this with, I can do it, it's possible, other people are not me, I can do it. I'm the one responsible for learning this language and I can do it. Of course I can. If you align this mentality with putting to work and actually showing up and oh my God, this sounds like a coach. But actually showing up and actually, studying, you're gonna get there. There's no other option. Like if you're really studying and you have the right mentality, you're gonna get there. So yeah, guys, it's been a year since I started learning French. I know my French is not the best, but I think if I compare it to my other video, well, I think it's a bit better, perhaps. I'm not sure. So if you enjoy watching this video, please subscribe to my channel, give a thumbs up, and I'm thinking of recording a new video in the next 6 months or 3 months or 8 months or a year. I don't know. But I'm gonna record another one of this one. So I'll see you in the next video. Bye. Il n'y a pas un teacher. Il n'y a pas. La chose que je trouve le plus importante, la seule chose que